Bonjour bien-aimés, bon réveil et bienvenue à cette autre édition de 5 minutes de méditation matinale. Je suis l'apôtre Cédric du Ciel et ensemble nous allons partager la parole de Dieu ce matin. Déjà, prions pour rendre grâce à Dieu d'être parmi les vivants. Prions pour dire merci au Seigneur de ce qu'il a voulu que nous soyons réveillés encore ce matin. Seigneur, merci pour cette édition de 5 minutes de méditation matinale. Père, je prie que tu ouvres l'entendement de ton peuple. Merci parce que tu nous as comptés parmi les vivants ce matin. Sois glorifié, sois honoré dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Alors, ce matin, nous méditons dans le livre de Juge chapitre 6 à partir du verset 13. Juge chapitre 6, verset 13 à 14 sous le thème « Seigneur, où es-tu » C'est ça le thème de notre méditation de ce matin. Alors, je vais lire dans la version Thomson de la Bible. Là, il est écrit « Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. » Gédéon, dans ce passage, vivait une situation frustrante. Pendant près de 7 ans, les Juifs étaient esclaves aux Madianites. Lorsque les Juifs faisaient des cultures, Madian venait récolter. Et dans ce passage précis, Gédéon était en train, n'est-ce pas, de battre du froment pour le mettre à l'abri de Madian. Alors un ange lui apparaît et lui dit « Vaillant héros ». Elle lui répond « Mais qui est héros? Nous sommes des esclaves des Madianites depuis plusieurs années et actuellement Dieu nous a abandonnés. » Je viens parler ce matin à ceux-là qui se sentent abandonnés, qui se sentent délaissés. As-tu eu des moments dans la vie où tu as l'impression que même Dieu t'a oublié, où tout est contre toi? Tu as subi des mauvaises, des fausses accusations. Tout se retourne contre toi, aucun de tes efforts n'aboutit, tout ce que tu fais ne marche pas, tu as même l'impression que même tes prières ne sont pas exaucées. Alors dans ce genre de moment, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'il faut faire? Vous devez comprendre que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Dieu n'abandonne jamais sa créature. Alors pourquoi il y a des moments qui semblent être des moments de silence? Dans ce passage, Dieu dit à Gédéon, au verset 14, l'ange lui parle et dit, « Va avec cette force que tu as. » J'aimerais que tu comprennes ce matin que dans chaque situation, il y a la gloire de Dieu. Derrière chaque problème se cache la gloire de Dieu. Gédéon, à un moment donné, a perdu de vue que lui-même était un soldat, que lui-même était un guerrier. Et il a commencé par regarder au secours externe. Tu stagnes parfois dans certaines situations, tu stagnes parfois dans certains problèmes parce que tu attends du secours de l'extérieur. Pourtant, Dieu te dit, va avec cette force que tu as. Donc, à l'intérieur de toi, il y a une capacité, il y a un talent, il y a une aptitude, il y a une force que Dieu attend que ça se manifeste. Quand Dieu te fait silence, ce n'est pas parce qu'il t'a délaissé, ce n'est pas parce qu'il t'a oublié. Non, c'est qu'il est temps que tu manifestes une certaine aptitude qu'il t'a donnée. Vous devez savoir, il n'y a que des situations difficiles qui font ressortir des talents cachés. Ce n'est que dans les moments où on se retrouve, n'est-ce pas, coincé, que l'instinct de survie fait déclencher un des talents qui sont cachés en nous depuis des années. Alors, j'aimerais que tu écoutes de la part de l'Éternel ce matin. La Bible dit dans le livre de Actes des Apôtres, il n'y a aucune situation que Dieu ait permis, aucune tentation qui soit au-delà de tes capacités. Et la Bible dit même qu'avec la tentation, Dieu prévoit toujours un moyen pour s'en sortir. Alors, lorsque tu te rends compte que tout s'abat sur toi, dis-toi, il est temps de cesser de compter sur les gens. Il est temps de cesser de regarder le secours qui vient d'ailleurs et de commencer par regarder qu'est-ce que tu es capable de faire pour sortir de là et que tu ne l'as pas encore fait. Lorsque tu te rends compte que c'est comme si Dieu est devenu sourd à tes prières, c'est parce qu'il se dit, il est temps, mon fils, ma fille, que tu manifestes ce talent que j'ai mis en toi, que tu manifestes cette aptitude que j'ai mis en toi. Alors ce matin, cesse de balader des regards d'où viendra le secours et sache que comme Gédéon, Dieu a mis en toi ce qu'il te faut pour sortir de ce problème, ce qu'il te faut pour sortir de cette situation. La deuxième des choses que tu dois comprendre,
c'est que ce genre de situation, ce genre de sensation n'arrive que lorsque ta coupe de plénitude de l'esprit affaiblit. Regardez dans le texte, la Bible dit au verset 34 de Juge chapitre 6, Gédéon fut revêtu de l'esprit. Ça veut dire que en ce moment, il souffrait d'un manque de plénitude. Quand tu es rempli de l'esprit, tu ne peux même pas sentir l'oppression de l'extérieur. Tu souffres même, tu ne le sens pas. Ce sont les gens qui se rendent compte que tu souffres. Quand tu es rempli de l'esprit, les gens peuvent t'accuser même faussement, tu ne sens pas de colère ni de haine. Les gens peuvent façonner et monter des coups contre toi, tu ne sens pas de rancune. Parce que le Saint-Esprit, quand la coupe déborde, n'est-ce pas, cela te donne la capacité, la force et la puissance de surpasser les circonstances. Alors, j'aimerais finir cette vidéo ce matin en te disant deux choses. Si tu te sens submergé par des situations, tu te sens écrasé par des problèmes qui viennent de partout, premièrement, remplis ta coupe de l'esprit. Rentre dans la présence de Dieu. Prends du temps dans le jeûne, dans la prière, que ta coupe remplisse à nouveau. Que tu sois à nouveau rempli de l'esprit et cette plénitude te donnera d'outrepasser les situations. Secondairement, puisse dans ta force intérieure. Dieu a mis en toi une aptitude. Dieu a mis en toi une capacité. Ne refuse pas de la laisser se manifester. Laisse-la faire. Ne regarde depuis qui va t'aider. Il y a en toi ce dont tu as besoin pour devenir ce que Dieu veut que tu sois. Gloire à Jésus. Nous clôturons ici pour 5 minutes de méditation de ce matin. Et ensemble, nous allons prier. Père, merci pour ce que tu as parlé à quelqu'un ce matin. Merci pour l'enseignement que tu as donné à ton peuple. Je prie pour la journée de quelqu'un. Seigneur, que tu leur accordes, oh Dieu, la grâce de manifester le don et le talent que tu as mis en eux. Je prie, Seigneur, qu'en cette journée, que la coupe de quelqu'un déborde. Je prie pour la plénitude de l'esprit. Remplis-les de ta présence, remplis-les de ta puissance, remplis-les de ton esprit. Qu'ils amorcent cette journée en vainqueur et non en invaincu. Qu'ils soient des vainqueurs et non des vaincus. Au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur, sois glorifié parce que je sais que tu agis puissamment dans le nom de Jésus. Amen. Alors, reviens sur cette chaîne demain matin pour une autre édition de 5 minutes de méditation matinale. Aime la vidéo, partage avec ton frère, avec ta soeur. Que Dieu te bénisse. Rendez-vous demain.